Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Je suis avec Christophe Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste à l'Institut de l'élevage. Et ensemble, nous allons parler prix en élevage. Pour quelle raison l'Institut de l'élevage a mis en place des indices IPAMPA? Donc je vais d'abord revenir aux fondamentaux qui est l'IPAMPA général, puisque il y a une sorte de copyright sur le nom IPAMPA de la part de la statistique publique. Donc l'IPAMPA, c'est l'indice de prix d'achat des moyens de production agricole. Donc c'est un indice calculé par l'INSEE et le ministère de l'Agriculture dans un cadre européen et qui est destiné à mesurer les variations de prix d'achat supportées par les exploitations agricoles pour leurs intrants de production et leurs dépenses d'investissement. Très bien. Donc c'est une enquête assez lourde qu'on va réutiliser pour être plus spécifique en élevage. Et notamment à la base de cet IPAMPA général, il y a une enquête mensuelle qui est faite auprès de 250 entreprises qui vendent des biens et services aux agriculteurs. D'accord. Donc il y a 3000 séries de prix qui sont enregistrées, traitées, qu'on va réutiliser pour nos produits spécifiques en élevage. Puis il y a aussi des indices publics non spécifiés à l'agriculture pour l'énergie et la construction qui sont utilisés. D'accord. Donc ça, c'est l'IPAMPA général. Oui. Pour les IPAMPA, lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, bovin viande, ovin viande. Donc on s'est mis à calculer ça à la demande de la FNPL, donc syndicat des producteurs de lait au début, pour une bonne application de l'accord du prix du lait de 1997. Donc on voit apparaître un nouveau concept, là, le prix. Donc on voit qu'en élevage, finalement, la finalité, c'était certes de suivre l'évolution du prix des charges, mais surtout de veiller à repérer très tôt les situations où on a un ciseau des prix qui arrive, donc un prix des charges qui augmente plus vite que le prix des produits. Donc c'était un peu la crainte de l'accord du prix du lait de 1997. Donc il faut aller à un indicateur. Et donc on a décliné en fait l'IPAMPA général, d'abord pour le lait de vache, puis pour les autres produits animaux. D'accord, très bien. De façon générale, quelle est la méthode de calcul? Alors, comme je vous l'ai dit, l'IPAMPA, c'est un indice de prix. Oui. Donc vous connaissez sans doute l'indice de prix et la consommation qui permet aux ménages de savoir si le prix de ce qu'ils achètent augmente. Donc ça, tous les indices de prix sont basés sur un panier de biens. Donc pour l'IPAMPA, c'est un panier de biens achetés par les agriculteurs. Et pour les IPAMPA, lait de vache ou bovin viande, c'est le panier de produits achetés par les éleveurs laitiers. Donc depuis 2015, en fait, on a focalisé ces IPAMPA sur une approche atelier, c'est-à-dire qu'on extrait les charges liées aux ateliers lait, aux ateliers bovin viande à partir d'un calcul de production, coût de production réalisé sur le RICA. Et donc, par exemple, en 2015, on s'est basé sur 1343 ateliers bovin lait pour fixer clairement la structure des charges du caractéristique du panier de ce qui est acheté par les éleveurs laitiers. D'accord. Donc ce panier de biens, comme tous les indices de prix, en fait, il est fixe pendant 5 ans, il est révisé au bout de 5 ans, et on branche dessus finalement l'évolution mensuelle des prix des différents biens qui sont achetés. Et en fait, c'est cette manip qui donne lieu chaque mois à la publication de l'IPAMPA. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'indice Milk? Alors, Milk, c'est la marge sur coût IPAMPA, puisque quand on a rebasé en fait l'IPAMPA en 2015, on le fait en 2010-2015, on va le faire sur les données 2020 très bientôt. En fait, on s'est aperçu que de plus en plus, la volatilité des prix concernait les charges, mais concernait aussi les prix de ce qui est vendu par les agriculteurs, donc spécialement le prix du lait. Et donc, comme on s'est basé sur des exploitations réelles, on a extrait le panier de ce qui était acheté. On a extrait aussi le panier de ce qui est vendu, donc le panier des biens produits, c'est-à-dire du lait et des vaches de réforme et des veaux. Et donc, en fait, c'est la différence entre la valeur mensuelle de ce panier de produits et de ce panier de charges qui donne chaque mois la valeur de Milk, qui est un indicateur qui a été en fait labellisé par la loi Sapin 2. Donc, on en est à Egalim. Avant Egalim, il y avait Sapin 2, pour essayer toujours de donner de la transparence, de la visibilité et d'aider les filières ou d'aider les acteurs à avoir une vision claire de la transmission, de la plus ou moins bonne transmission du prix des charges et des produits dans les filières. Très bien. Actuellement, cette marge Milk, à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle permet de mettre en évidence? Alors,
c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous êtes intéressé cette année à l'IPAMPA, notamment, parce que vous savez que donc il y a une flambée du prix des charges qui est assez fort, donc qui concerne les exploitations d'élevage et les autres. Donc l'indice IPAMPA, il est à son maximum historique pour plusieurs raisons. En fait, il y a trois intrants volatiles qui ont fortement augmenté: les aliments achetés, les engrais, l'énergie. Et à ça, c'est ajouté en fait dans les biens d'investissement tout ce qui concerne les bâtiments et la construction, puisque le prix des charpents de bois et métallique a beaucoup augmenté. Il y a un engouement pour la construction en général qui rejaillit sur la construction. Donc tout est très cher. Tout est cher. Donc l'IPAMPA est à son maximum. Et ce qui s'est passé, c'est que le prix du lait a augmenté, mais de façon déphasée par rapport au prix des charges. Donc il a augmenté depuis, on va dire franchement, depuis 2-3 mois, alors que le prix des charges a augmenté depuis la fin 2020. Donc il y a eu 6 mois très difficiles où la marge milk a vraiment baissé par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Bon, on vient de calculer aujourd'hui la marge milk de juillet qui montre que la dégradation s'est stoppée. Mais on va dire que la baisse de prix, ça veut aussi dire que la hausse du prix du lait qui a été obtenue des marchés, elle a juste servi à payer la hausse du prix des charges et elle n'a pas profité aux producteurs sous le biais d'une marge supplémentaire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci. De notre côté, on se retrouve sur Ternet et sur WebAgri pour plus d'infos agricoles.